רבי שמעון אדוננו בר יוחאי במירון, שם רבי שמעון אדוננו בר יוחאי. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי שמן משחת קודש, נמשכת ממידת הקודש. נעשת ציץ נזר הקודש, חבוש על ראש חתום. Aujourd'hui, nous étions en deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Et tout est interdit, le mariage est interdit, la musique est interdite, aller chez le coiffeur c'est interdit. Et puis d'un coup, Rabbi Shimon Bar Yochai est mort et c'est la fête. Vous avez vu quelqu'un qui est parti de ce monde et qu'on a accompagné un pontin avec la musique? Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a quittés exactement aujourd'hui, il y a presque 2000 ans, et on fait la fête. La musique, les sorodotes, on arrête le deuil. Comme elle m'a dit une dame il y a quelques années, chez le rabbin, elle a une maladie triste. Elle m'a dit, les médecins, ils ont levé les mains, ils ont dit, dans quelques mois, ça y est. Et alors, c'est quoi ton problème? Elle m'a dit quoi, c'est pas un problème? Je dis non, je veux entendre. Elle me dit, j'ai pas peur de la mort. Alors, Hachem, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse une fête? Il me dit non. C'est dans la tombe que j'ai peur. Le carrelage, le béton, la terre. Qu'est-ce que tu as peur d'avoir le rhumatisme? Ça veut dire quoi ça? Elle n'a pas peur de mourir, mais c'est là-bas où elle a peur. Alors je lui dis que d'abord tu sais qu'il y a beaucoup de médecins qui se trompent. Il y a à peu près 6 ans de cela, et je peux vous dire qu'elle est encore vivante. Alors qu'ils l'ont condamnée. J'en connais un autre, ça fait 21 ans qu'il est vivant. Ça fait 21 ans que les médecins l'ont condamné. Alors on peut condamner tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais Shamaim se décide autrement. Je lui dis, c'est tes vêtements qui sont là-bas, c'est pas toi. La personne lui-même, c'est sa neshama, son âme. C'est l'âme qui est la personne. C'est pas le corps. Le corps, c'est un vêtement. Si vous enfermez vos vêtements dans votre armoire, vous allez vous attrister, les pauvres, ils sont étouffés, comment? C'est pareil. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a demandé de fêter. Faire une fête. Et c'est interdit de s'attrister, de pleurer pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Non. Il était le seul, unique, qui a demandé une chose pareille, et on le fait. Quand on se dit que ce monde,
Nous, on est tristes, c'est sûr. Mais Bashamaïm, on ne sait pas quelle place on lui réserve. La place de quelqu'un qui est là-haut, tzaddik, quel accueil, quel sim'a, quelle place il a. Et ça, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Des millions de personnes, il y a 2 millions de personnes qui sont à Miron, qui vont passer aussi Shabbat là-bas. Et dans le monde entier, et partout. Un homme, quand il quitte ce monde, ça dépend de ses actions. Ma'asecha ikarbucha et ma'asecha rahakucha. C'est tes propres actions qui vont te rapprocher ou has v'shalom t'éloigner. Ça dépend de ce que tu as fait. Nous sommes dans la paracha de Behar, qu'on va lire Shabbat, qu'on a lu lundi et qu'on va lire demain matin. Pardon, jeudi, donc 2 jours. C'est quoi Behar? C'est que la Torah nous demande, Shesh Shanim, 6 ans, tu travailles la terre, et la 7e année, il faut qu'elle chôme. Comment c'est possible? Imaginons-nous, il y a 2000 ans, il n'y avait pas de high-tech, les avions, les ordinateurs. La vie était basée du travail de la terre et les moutons. Comment on peut dire à quelqu'un qui a travaillé la terre pendant 6 ans, la 7e, il faut arrêter tout? Et on va vivre comment? On va manger comment? Et surtout si c'est un riche qui est appuyé sur sa fortune et on lui dit tu t'arrêtes. Tes 120 personnes qui travaillent chez toi, ils ne vont pas travailler pendant 1 année. Comment il faut faire? Eh bien, la Torah, elle dit Venatati birkati, je vais te donner la bracha, la 6e, la 7e et la 8e année. Qui c'est qui est capable de dire une chose pareille? Comme il m'a dit un jour un homme d'université, un professeur à l'université. Et qui c'est qui ne m'a pas dit que la Torah a été écrite par quelqu'un? Je dis, monsieur, quelqu'un doit être tellement hacham. Il m'a dit, oui, il y a beaucoup de chokma dans la Torah. Mais qui est cet homme au roi qui vous dit, garantie, tu ne travailles pas et je vais te donner une fortune pendant les 3 ans. Il y a quelqu'un qui peut prendre une responsabilité pareille, un risque. On va l'appeler un fou. Et pourtant, la Torah, elle dit, la 6e, la 7e et la 8e année, c'est moi qui était ta récolte l'année dernière. 3 tonnes de blé, et bien tu vas avoir 9 tonnes de blé la 6e année. C'est que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui surveille son monde, qui peut dire une chose pareille. Il n'y a pas un autre. Aucun au monde, il peut prendre un risque de dire une chose pareille. Et pourquoi la Torah nous demande de faire ainsi? Parce qu'elle a voulu renforcer notre émouna, notre foi en Akadosh Baruch Hu. Si on a la foi d'Akadosh Baruch Hu, il y en a qui ont testé Akadosh Baruch Hu. Leur terrain, ils l'ont labouré pendant 6 ans. La 6e année, ils avaient une récolte, et puis la récolte était 3 fois la mise. Ils ont testé, il y a tout un livre comme ça. Dans notre génération, on est resté Israël. Alors qu'aujourd'hui, la mitzvah de Shemitah, de ne pas travailler la terre, c'est des Rabbanan, c'est plus Minatora, parce que Minatora, il faut qu'on soit tous là-bas. Quand on est tous là-bas, tout Israël là-bas, alors on applique la 7e année. Or, aujourd'hui, on l'applique parce qu'Hachamim nous demande.
Et les choses de Hachamim nous demandent, la Torah elle leur donne la force, comme si c'était Akadosh Baruch Hu qui dit. Quand une femme allume les bougies Shabbat, qu'est-ce qu'elle dit? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Hashem qui dit, on a dit Kner, Shel Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il t'a ordonné? Pas du tout. C'est un ordre de Hachamim. L'allumage des bougies de Shabbat, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a dit, c'est pas la Torah, vous ne trouverez pas ça dans la Torah. C'est Hachamim. C'est nous sages. Mais nous sages, ils ont considéré comme Akadosh Baruch Hu. Al kol asher yurucha. Tout ce qu'ils te disent de Hachamim, tu dois accepter. Tu lèves ta main gauche et tu te dis non, c'est pas gauche, c'est droite. Ah, oui, tu dois crier, c'est ma droite. Et celle-là, c'est ma gauche. Parce que quand les Hachamim, ils disent, je parle des Hachamim, avant la clôture de Talmud. Aujourd'hui, on n'a pas ces Hachamim qui peuvent changer quelque chose. Aujourd'hui, dans la diaspora, on fait 2 jours de fête. C'est lourd des fois, c'est difficile. Il y a un Shabbat qui suit. Comme on va faire un Shavuot bientôt. Il y a un Shavuot vendredi et un Shabbat qui suit. Personne ne peut changer la loi alors qu'on connaît les horaires exacts à la seconde près quand c'est Shabbat se termine et quand c'est la fête commence. Mais on n'a pas les Hachamim qui peuvent dire et changer quelque chose. Donc les Hachamim, ils ont un pouvoir, comme la Torah. C'est pareil. Shofar, par exemple, c'est la Torah. La Torah, elle dit, il faut sonner le shofar. Donc quand tu dis à Jer qui dit, Kol shofar, c'est la Torah qui le dit sur Kol shofar. Mais c'est pas parce que c'est Hachamim qui nous disent qu'on peut dire, on peut les balayer. Pas du tout. On doit écouter les Hachamim comme on doit écouter la Torah. C'est pareil, kif kif. Donc si la Torah nous demande, Baruch haba, Sidney, tu connais. Si la Torah nous demande, Baruch haba. Ici. Oui, tu t'es levé, toi. Donc si la Torah nous demande de ne pas travailler la 7e année, c'est parce qu'elle voulait renforcer notre émouna. C'est quoi cette mitzvah de Souka? Un homme riche, il a sa grande villa avec 2 piscines, une pour les femmes, pour les hommes, 3e pour les enfants, un bac halavi, bassari, il a tout ce qu'il faut. Puis on lui dit, quitte ta maison, va au cabane. C'est quoi ça? Et en plus, on te dit, réjouis-toi, tu dois faire la fête, tu dois danser, tu dois chanter. Comment je dois chanter, danser? C'est la pluie. Je quitte ma maison, je vais dans une cabane avec quelques feuillages. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que la vie là que tu as, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est un prêt. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que tu t'entraînes dans ton petit cerveau qu'il n'y ait rien qui t'appartient dans ce monde. Tout, il lui appartient. Ok, tu sors de ta maison et tu vas habiter dans la soukha. Et tu vas manger un bout de pain dans la soukha, un bout de hana dans la soukha, pour renforcer ta émouna. Pareil, Shabbat. Pourquoi il faut arrêter pendant 24 heures? Un petit peu plus de 24 heures, rien à faire. On est tous avec le même uniforme. Rothschild et le pauvre sont dans la même synagogue, dans le même châle. Et alors, et on va manger le même tafina, à peu près. Un peu plus de pois chiches, un peu plus de riz. On va manger le même poisson. Poisson marocain, harem tunisien, ou un herring ashkénazi. C'est pareil.
Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'une fois tous les 7 jours, on ait égalité. Kif, kif. Comme à l'armée, les mêmes vêtements. Pourquoi? Pour que samedi soir, tu te gonfles. Bah, sors tes billets, ouvre tes coffres forts, tes bijoux. Tous tes billets de 500 €, allez, sors-les. Il n'y en a plus, ils sont chez le Chinois maintenant. Akadosh Baruch Hu, il veut renforcer notre émouna, notre foi en lui. Et ça, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est resté dans une grotte pendant 12 ans avec son fils. Parce qu'il a dit quelque chose contre les Romains de l'époque. Ils l'ont cherché pour le tuer. Au début, il s'est caché dans une grotte à côté de la maison. Ça n'a pas allé. Il dit, ça y est, ma femme, elle m'apporte un peu de gâteau, un peu de harira. Ça y est, elle va être obligée de leur dire où je suis. Il s'est sauvé, il est allé à la montagne. Miron, 12 ans dans une grotte. Vous avez un seul vêtement. Quand ils sont sortis de la mer Arabe après 12 ans, parce qu'il y a un ami, il est venu, il a dit, ça y est, le chef qui t'a condamné, il est mort, donc tu peux aller. Quand ils sont sortis, Rabbi Eliezer, son fils, il a tellement étudié la Torah et la Kabbale que tout ce qu'il voyait avec ses yeux, il est détruit. Rayon X, boum! Il ne comprenait pas comment les gens peuvent travailler la terre alors qu'il y a la Torah. Lui, il détruit, son père, il reconstruit. Il y a là un promoteur et un... Jusqu'une voix céleste s'est levée, elle a dit, attends, rentre dans la mer, reviens à ta place. Il est resté encore 1 an pour que Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, comprenne. C'est un monde où il faut travailler, il faut étudier, il faut un peu de tout, il faut accepter tout le monde, quelle que soit la personne. Et je dis souvent, et je répète souvent, il y a une descente dans la vie. Quelle que soit la personne, il a Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Quand Moïse est arrivé en Égypte, il a dit à Paro, je suis envoyé de Dieu. Il a dit, alors, comment je sais? Il a jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Et c'est tout. Et moi, chez moi, les enfants de Shkouela sont devenus tous un serpent. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Sauf quand le bâton de Aaron le serpent est devenu bâton. Là, le bâton, il a avalé tous les autres bâtons. Là, ils ne peuvent pas le faire. Il y a la Touma, il y a la Tahara. Il y a la pureté et l'impureté. Il y a la Kedusha et la Touma. Akadosh Baruch Hu a créé Zéli Ummat Zebara Elohim. Akadosh Baruch Hu a créé ça en face de ça. Mais la Kedusha, elle prend toujours dessus. Un petit plus et elle prend. Donc c'est ça finalement. Akadosh Baruch Hu voulait qu'on renforce notre émouna. Et notre émouna pour chanter et faire la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il nous a demandé de faire la fête. Alors on fait la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai. Berochem Tiyou, et qu'Akadosh Baruch Hu écoute les prières de Am Israël, vos prières. Et que ceux qui ont besoin des refoua chez les mains, Bezrat Hashem, seront avec une bonne refoua chez les mains. Ceux qui ont besoin des enfants, que Akadosh Baruch Hu envoie des enfants. Ceux qui ont besoin d'un hatan ou d'une kala, que Akadosh Baruch Hu envoie un hatan ou kala. Ceux qui ont besoin d'une grande parnassa, Akadosh Baruch Hu leur envoie la plus grande parnassa. Où il y a très peu de temps, on lui a dit, c'est fini, c'est vrai. Et Baruch Hashem, on a fait un tikkun, on a prié pour elle. Est-ce que tu vas bien maintenant? Alors, réponds-nous. Tout le monde t'écoute. Est-ce que tu vas bien maintenant?
ברוך השם, מי שברך אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את סופי בת. סופי חיה, מרסל, חיה מרסל, בת ג'ינית משה, הקדוש ברוך הוא יתמלא על הרחמים שלה, לה רפואה שלמה. אללה רפאנה לה, אללה רפאנה לה, אללה רפאנה לה. זכות רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, בבא סאלם, ובזכות הסעודה, בעזרת השם. Elle va venir nous voir, tu vas venir nous voir, puisque tu as pris l'avion. Il n'y a pas de longtemps, elle a pris l'avion, non? Oui. Eh bien, tu vas faire un aller-retour, Bezrat Hashem, pour une autre Serouta. Amen. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם